Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo wishlist. J'ai tout écrit là-dedans et ça va être ma petite wishlist. Alors je l'ai appelée de 2021, mais en fait c'est une wishlist un peu intemporelle, c'est des choses dedans que je veux depuis pas mal de temps et qui sera encore d'actualité je pense au moins pour le début de l'année prochaine. Donc voilà, j'avais pas envie d'attendre le mois de décembre pour faire une wishlist de Noël puisque généralement je ne demande pas grand chose, voire même rien du tout d'équitation à ma famille puisque ça reste des choses quand même assez chères, onéreuses et surtout que ce ne sont pas des choses que j'en ai réellement besoin. Donc je leur demande pas de choses d'équitation et je me les achète moi-même au fur et à mesure de l'année quand je vois des promotions sur les sites internet ou que j'ai l'occasion, l'argent de côté, voilà. Donc ça va être ma petite wishlist, mais voilà, pas pour me le faire offrir mais pour que moi je l'achète. Donc eh bien on va commencer maintenant puisqu'il y a quand même pas mal de choses. Mais voilà, c'est une wishlist, je sais que je n'achèterai pas tout avant décembre, ni avant l'année prochaine, ni voire peut-être jamais. Voilà, c'est une liste de souhaits que j'aimerais beaucoup. Pour commencer, il va y avoir le tapis Kentucky Glitterstone Bleu Marine. Alors, les Kentucky, c'est une marque qui a pris une ampleur considérable. J'adore et je n'ai toujours rien de cette marque. Voilà. Et du coup, non, je suis vraiment beaucoup trop fan de ce tapis là. Et comme vous le verrez dans la prochaine vidéo, j'ai déjà le bonnet qui va avec. Du coup, il me faudrait le tapis. Voilà. Donc comme ce sont des articles que je n'ai pas encore, que je voudrais, je vous mettrai des petites photos. Ensuite, alors ça j'ai pas mis par ordre que je voulais ni par thème, c'est vraiment toutes les choses qui me venaient dans la tête. Je voudrais un t-shirt dans la sellerie Upper Sport, c'est le Passion en bleu canard. Donc c'est Upper Sport et la Cavalière Française en collaboration et je l'adore vraiment beaucoup. Il y en a un autre t-shirt, c'est le Udada en rose chiné. Voilà, je les trouve vraiment super beaux, mais voilà, c'est un petit coup puisque comme ce ne sont pas des t-shirts faits de façon industrielle en je ne sais combien d'exemplaires, ils ont un certain coût et je n'ai pas les moyens actuellement pour mettre tant d'euros dans des t-shirts pour mon cheval, mais voilà, ce sont des t-shirts que j'aime vraiment beaucoup. Donc peut-être un jour, déjà quand je travaillerai, que j'aurai un salaire, je me payerai ces t-shirts que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on va repasser dans le Kentucky et ça c'est un petit peu un truc de folie. Je sais que je l'aurai un jour mais peut-être pas dans cette marque là du coup. C'est une sangle bavette à moumoute. Voilà, j'aime beaucoup les Kentucky puisque ce n'est pas ni de la vraie moumoute ni du vrai cuir. Donc niveau entretien c'est vraiment pas mal. Mais par contre le prix est un petit peu moins pas mal. Voilà. Mais après voilà, ça dépendra au moment où j'en aurai vraiment l'envie et le besoin, le budget que j'aurai. Et on avisera à ce moment-là. Mais du coup ouais, une sangle bavette à moumoute, ça peut vraiment être joli pour faire les concours et puis assez confortable pour le cheval je pense. Bon même s'il faut pas le mettre en pleine canicule hein, on se comprend, mais voilà j'aime beaucoup. Et du coup j'aimerais plus tard pour continuer à faire des concours, des guêtres de concours, mais alors j'ai acheté dernièrement des guêtres de concours à moumoute, mais bien sûr encore une fois en tant que canicule je ne mettrai pas ces guêtres à moumoute, ni imagine si le terrain est détrempé, je vais pas les mettre les moumoutes blanches dans de la boue. Du coup il me faudrait des guêtres de concours soft en quelque sorte. Et autant prendre de la marque, hein, bien sûr. J'aime beaucoup les Veredus Olympus en marron. Voilà, c'est pas le même prix. C'est pour ça que actuellement je ne les ai pas. Mais voilà, hein, dans un rêve d'avoir de belles guêtres de concours. Voilà, celles-ci me font beaucoup d'œil. Ensuite, encore quelque chose pour le cavalier, ça va être un pantalon. J'ai essayé une fois un pantalon Pénélope et oh mon dieu, on est tellement bien dedans, la matière elle est ouf, ça taille bien, les grippes sont pas trop gros, franchement j'adore. Bon, ça a un certain budget, c'est vrai, mais ils sont jolis, surtout qu'il y a des belles couleurs. Et moi il y a deux couleurs qui me font vraiment de l'œil, c'est le prune et le marron. Voilà, j'aime beaucoup. Donc peut-être un jour, qui sait, si je craquerai pour un nouveau pantalon.
de la marque Penelope. Ensuite, encore un tapis Kentucky. Cette fois-ci un velvet et je n'ai pas réussi à me décider entre deux couleurs. Soit le bleu, soit le rose. Les couleurs un peu pastel que j'adore vraiment beaucoup. Je suis pas fan des autres couleurs. Enfin en tout cas, pas... je les aime beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs qui sont pas mal, mais je me vois mal les acheter déjà que j'ai beaucoup de tapis. Et du coup, ouais, ça serait soit le bleu, soit le rose, que j'aime vraiment beaucoup. Donc à voir, mais par contre voilà, celui-là il n'est pas en priorité. En priorité il y aurait donc le tapis pour continuer dans les tapis, on va parler, puis même tapis bonnet, ça va être un ensemble de couleur bordeaux de chez Penelope. Voilà, j'aime vraiment beaucoup et ça me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Je vois pas mal de personnes l'emporter, que je trouverais ça vraiment trop beau. Donc je sais qu'un jour je vais craquer, je vais prendre l'ensemble. Je ne sais pas quand, mais je sais que je vais craquer. Alors cette fois-ci on va parler d'un tapis, mais pas un tapis pour monter, c'est le tapis chauffe d'eau Back on Track. Alors lui il me fait vraiment de l'œil. Je trouve pour le confort que ça apporte au cheval, tout ça, ce n'est pas si cher que ça. Mais étant cavalière de club, je me vois mal investir actuellement dans un tapis chauffe d'eau. Voilà. Mais c'est quelque chose voilà, que je sais lorsque j'aurai mon cheval, j'investirai puisque je trouve ça vraiment cool. Dernier article pour le cavalier et pas des moindres, notamment pour aller avec un petit ensemble bordeaux. Et puis ça pourrait aussi aller avec mon ensemble marron de concours. J'aimerais une veste de concours. Soit prune, soit bordeaux. Ça dépend, après c'est plus ou moins les mêmes couleurs. Que j'aime beaucoup. Genre j'en regarde et c'est vraiment pas mal. Mais tant qu'à faire, autant prendre un haut de gamme. J'aimerais du coup que cette veste là soit compatible avec l'airbag. Puisque j'ai un airbag en bleu marine que je mets par-dessus ma veste bleu marine en concours. Je trouve que ça fait vraiment pas mal. Mais je pense qu'avec une veste bordeaux prune, ça ferait un petit peu bizarre. Mais je vais pas racheter un airbag pour être assorti à mes vestes de concours. Vu le prix, non. Mais du coup, je me vois bien acheter une veste de concours compatible avec l'airbag, c'est-à-dire que ça se clip ou ça s'attache, je ne sais trop comment, et la veste se retrouve par-dessus l'airbag. Et comme ça, du coup, ça fait joli. Voilà. Après, à voir. Je sais que les marques le développent de plus en plus. Il y a Harcourt et HV Polo, je crois qu'ils le font. Penelope, je suis pas sûre. Je ne sais pas. En fait, pas mal de marques sont en train de le développer. Donc, si j'attends encore un peu, j'aurai eu l'embarras du choix. Alors, on va continuer avec le licol. J'ai mis un licol. Ça, c'est un licol que je recherche depuis 6 mois, 8 mois maintenant. Je recherche un licol base marron, donc en nylon marron, mais avec de la moumoute beige blanche sur la tétière, les montants et la muserolle. Mais je ne trouve pas, par exemple il y en a un Décathlon, il est beau, mais le nylon est en noir et moi je le veux en marron. Et sinon sur Kramer il y en a un, mais c'est un marron assez trop clair, il fait à moitié caramel, camel. Et moi j'en veux un marron foncé. Et je veux pas la moumoute marron. Et du coup je trouve pas. Est-ce que je veux quelque chose qui n'existe pas? Pourtant je trouve pas ça truc de ouf. Mais voilà, je le trouve pas. Mais dès que je le trouve, je l'achète. Voilà, mais pour l'instant je le trouve pas. Donc certainement qu'il n'y aura pas de photo puisque si je le trouve pas, c'est que peut-être qu'il n'existe pas. Et on va finir par 3 articles qui sont pour les papates des chevaux. Donc en premier, c'est pas pour tout de suite, ça sera quand les miennes seront mortes, mais je sais déjà les prochaines que j'achèterai. En guêtre de dressage, j'ai des Time Riders à l'avant et des Showmasters à l'arrière que j'aime beaucoup, mais je trouve que elles s'abîment quand même assez vite et parce que la matière n'est pas ouf en quelque sorte. Et j'ai trouvé des guêtres pas mal au niveau du prix, au niveau de la matière et au niveau de ce qu'en pensent les gens. C'est la marque Kentucky, hein. Je n'ai rien de cette marque là, mais je vais finir par avoir toute ma salerie de cette marque là. Les guêtres de dressage Kentucky, je trouve que niveau esthétique elles sont vraiment pas mal et que la matière autant à l'intérieur qu'à l'extérieur ont l'air ouf. Donc clairement
bah ouais, je pense que ce sera mes prochaines guêtres de dressage. Et ensuite, on va terminer par 2 paires de protège-boulets. J'en mets pas actuellement à Miss, puisque Miss n'en a pas besoin, et que Miss est entre le taille poney et petit cob, donc je n'en achète pas. Et pour Tiki, lui qui est un énorme cheval, j'en mets des gros, et comme je ne vais pas en concours avec lui, je reste à la maison, j'en mets, vous savez, ceux qui sont en double coque, qui sont interdits en concours, mais qui du coup ne sont pas interdits à la maison. Et surtout que je ne les serre pas comme une malade, je ne mets pas de trucs dedans pour blesser mon cheval pour qu'il lève les pattes, surtout que je ne saute même pas avec lui. Donc voilà, lui je lui mets des protèges boulets juste parce qu'il se touche en fait. Mais du coup, dans l'optique plus tard d'avoir des protèges boulets à mettre en concours, ça serait des protèges boulets marron avec et sans moumoute. Donc les avec, ce serait les T2T, voilà, que je trouve vraiment sympa à un prix, je trouve abordable. Que quand tu vois par exemple les Viridus où le prix du protège boulet est le prix d'une bonne paire de guêtres, ça fait mal. Et en paire de protège boulet, toujours marron, sans moumoute cette fois-ci, je prendrai des back on track. Je trouve l'esthétique vachement sympa, vachement simple. Et le prix abordable, surtout pour la technologie qui est dedans. Donc, eh bien, j'achèterai, pour finir cette wishlist, cette paire de protège-boulets là. Voilà, j'espère que j'aurais pas été trop longue, ni dans mes explications, ni dans l'énumération de tout ce que j'aimerais avoir. Si vous êtes d'accord avec moi sur l'un des articles ou pas, quelle chose vous voulez acheter qu'il y ait dans ma wishlist ou qu'il n'y ait pas, dites-moi ça en commentaire, on parlera matériel, tout ça. Et donc on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!